Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Il y en a qui datent de pas très longtemps, mais j'en suis sûre que je vais les adorer car je les adore déjà. Et donc voilà, j'ai plus de produits make-up à vous présenter que de produits soins, car c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop investi dans des produits soins. J'en ai énormément à finir, donc je les finis. Et ça reste plus ou moins les mêmes que je vous ai déjà présentés, donc voilà. J'ai également aussi deux flops, c'est pas des gros flops, mais c'est pas non plus des gros favoris, enfin c'est pas non plus des favoris tout court, donc j'ai quand même voulu les mettre dans voilà, la catégorie flop, mais c'est un peu mitigé on va dire. Donc on va commencer tout de suite avec pas le make-up, pour voilà, laisser un peu de suspense. Tout d'abord j'ai une bougie de Yuki Candle, c'est ma première vraiment grosse bougie, enfin ma première jarre Yuki Candle en fait. Je l'ai en fait depuis septembre, donc, comme vous pouvez voir elle est bien entamée, même quasiment à la fin car je la fais vraiment brûler limite tous les jours. Vous avez peut-être déjà dû la voir en arrière fond dans mes vidéos, car j'en ai vu, étant donné que j'en ai qu'une, j'aime beaucoup soit la mettre dans la chambre, soit la mettre dans le salon, parce que vraiment c'est une moyenne jarre, ce n'est pas une grande jarre, c'est une moyenne jarre, mais c'est un truc de fou comment ça embaume toute la pièce, que ce soit dans la salle ou dans la chambre, on sent tout de suite l'odeur. Donc l'odeur d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, c'est Pink Sand, donc sable rose, et c'est juste, elle sent juste trop bon. Ça sentait vraiment un peu pas le printemps, non, la fin de l'été. Et je l'ai acheté en fin d'été, donc en fait c'est noir, mais tout simplement parce que mon truc pour aller dedans il fait tellement une grosse flamme qu'à chaque fois il noircit le contour, mais sinon normalement ça devrait pas être noir, étant donné que quand vous l'allumez, pour l'éteindre faut pas souffler dessus, faut juste refermer, et comme ça la fumée qui se dégage quand vous soufflez sur la flamme ne vient pas enlever l'odeur, la bonne odeur qu'elle vient de mettre dans la pièce, vous comprenez? Souvent quand vous allumez une bougie, quand vous l'éteignez en soufflant dessus, ça sent la fumée de bougie éteinte, hein, voilà. Et donc du coup vous sentez plus l'odeur de la bougie qui vient de diffuser. En remettant le couvercle, comme ça vous n'avez pas ce souci là. Et franchement je vais aller vraiment en racheter des moyennes jarres. Pour mon appart pour l'instant ça suffit amplement. On sent dans tout l'appartement l'odeur, donc je vois pas pourquoi j'achèterais des grandes jarres. Au moins j'achète des plus petites jarres et je peux en acheter plus, car c'est quand même 25 € la moyenne jarre, donc voilà. En tout cas j'aime beaucoup, j'adore les bougies Yuki Candle et je pense m'en faire une collection. Ensuite, pour rester dans les odeurs, dans les bonnes odeurs et tout, j'ai une brume de Victoria's Secret. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, mon haul, je l'ai acheté dans un magasin donc pas loin de chez moi qui vend que des brumes Victoria, hein. Enfin brume, gel douche, etc. Et donc je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'adore déjà parce que voilà, de toute façon je sais très bien que je l'ai porté tout le mois et même encore bien après. Donc dans mon haul je vous en avais présenté deux, mais depuis quelques jours c'est vraiment celle-ci que je porte. C'est la Sheer Love et ça sent juste trop bon. J'arrête pas d'en mettre à chaque fois. Comme je vous expliquais avec l'ancienne brume, dès que je passe devant j'en remets. Je la sens, c'est juste un bonheur à sentir, j'en mets même sur ma tête d'oreiller, c'est juste fou, ça sent trop bon. Donc je vous remettrai les fragrances quelque part ici ou en barre d'infos, car sur les nouvelles bouteilles ce n'est pas écrit comme sur les anciennes, donc c'est vraiment très dommage. Et je suis pas fan, c'est vrai que les nouvelles bouteilles font un peu plus luxe, un peu plus voilà, luxe, voilà. Alors que les anciennes, si vous vous rappelez, l'ancienne est juste ici. Si vous vous rappelez, il y avait un fond et tout était décoré en fait. Le fond était décoré du coup avec la brume à l'intérieur, ça faisait vraiment très joli. Et là on n'a plus ce truc, c'est vraiment juste un fond transparent. Et même je trouvais que la forme etc. ça faisait plus beau. Après c'est vrai que celle-là fait plus luxe avec le bouchon et tout, mais moi personnellement je préférais les autres bouteilles. Bref, en tout cas ça ne change rien, on a brume à l'intérieur qui sent juste trop bon. Le seul produit soin que j'ai à vous présenter, que vous avez déjà vu, c'est ma deuxième bouteille que j'ai rachetée. C'est la Skin Active de chez Garnier, la biphase micellaire tout en un, donc celle voilà qui est biphasée, vous voyez j'en ai déjà presque plus.
Je vous l'ai présenté dans ma routine soin. Si vous n'avez pas vu ma routine soin du soir, je vous la mettrai juste ici et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et franchement c'est une eau micellaire que j'aime beaucoup. Maquillage tenace, waterproof, oui, étant donné qu'elle a du gras à l'intérieur. Donc démaquille, nettoie et apaise sans rinçage. Et je trouve que c'est vraiment très bien parce que déjà ça démaquille tout. Vous n'avez pas besoin de prendre un démaquillant biphasé pour les yeux et ensuite le reste pour le teint. Elle démaquille tout, les yeux et le teint. Et les lèvres, hein, bien évidemment. Et ça laisse un film, mais pas gras, ça laisse un film hydratant, ça laisse un film doux, ça laisse un film agréable et non gras qu'on a juste envie de se retirer de la tronche. Non, c'est juste agréable. En plus, elles sont super bon. Donc voilà, c'est juste une eau micellaire révolutionnaire qu'on peut tout démaquiller avec. Donc c'est top. Ensuite, on va passer au maquillage. J'ai deux palettes à vous présenter. Donc la première, c'est la The Power of Makeup by Nikki Tutorial que j'avais. Donc j'ai acheté dans un kit. Donc c'était le petit kit. Vous aviez la petite pochette là, ça, et 3-4 produits à l'intérieur de la petite pochette. D'ailleurs, j'ai gardé la petite pochette parce que je la trouve trop cute, trop mignonne, franchement. Donc je l'ai gardée sur mon bureau. Et donc la palette se présente comme ceci et elle est comme ça. Donc il n'y a pas de miroir, le seul hic un peu je trouve. Et donc j'aime beaucoup du fait que déjà il y ait blush, donc il y ait deux blushs, il y ait bronzer et highlighter très léger. C'est vraiment un highlighter ou même un fard, on peut même l'utiliser plus comme fard à paupières. Parce que ouais. Enfin voilà. Donc et vous avez quelques couleurs. Je vous avouerai que je les peux utiliser tous les jours du mois d'octobre. Déjà d'une parce que quand je vais travailler, je me maquille très peu. Parce que soit, si je suis dans le hammam, je me maquille pas du tout. Et si je suis en massage, je me maquille très peu car on transpire quand même pas mal. Donc bref, et étant donné aussi que c'est les couleurs qui sont dedans, c'est pas des couleurs qu'on peut porter très facilement. Mais c'est des sublimes couleurs, je trouve. Regardez ce bleu vert un peu canard, il est sublime. Ces couleurs là en fait je l'ai plus acheté. Donc ces couleurs mat, on peut vraiment les utiliser un peu pour tous les jours. Et les autres couleurs je trouve, j'ai hâte d'être à Noël en fait pour les utiliser. Parce que je trouve que c'est des couleurs qui vont vraiment aller super bien pour les fêtes et tout à Noël. C'est vraiment des super couleurs. Et voilà, j'aimais vraiment beaucoup les couleurs et j'adore. C'était une édition limitée, c'est une édition limitée, je sais pas si elle y est encore. Et j'en ai marre de passer à côté des éditions limitées, donc je voulais vraiment me la prendre. Et en plus, en fait à l'origine j'étais partie à Sephora pour acheter autre chose. Et j'ai acheté celle-là, car étant donné que elle comprenait le kit, il y avait plusieurs produits à l'intérieur. Il y avait le feutre liner, un petit mascara, une miniature mascara Better Than Sex, violet mais c'est quand même le mascara. Il y avait des paillettes et il y avait la fameuse base à paupières Shadow Insurance. Donc voilà, donc je me suis dit pour, je sais plus combien elle était, pour une 50aine d'euros, au moins je teste plusieurs produits Too Faced. Donc ça en valait vraiment le coup et j'aime aussi beaucoup la palette. Et deuxième palette, je vous l'ai présentée dans une de mes vidéos il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est la The Rock Nude de Maybelline, la petite dernière, la petite nouveauté. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet étant donné que j'ai fait une vidéo spéciale à son sujet. Je vous la mettrai juste ici et en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la checker si vous voulez savoir mon avis sur celle-là. Bien sûr c'est l'un de mes favoris, c'est que je l'adore d'amour. J'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a des couleurs aussi bien claires qu'aussi foncées. Donc on peut vraiment faire des looks sympas avec. D'ailleurs dans la vidéo où je vous parle, je vous la mets en revue. Je vais vous faire un maquillage avec très léger pour la journée. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire d'autres maquillages avec très chargés, charbonneux, parce que je pense que c'est vraiment des super couleurs et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trois mascaras à vous présenter. Alors, tout d'abord, j'ai le Better Than Sex, pas celui que je vous disais parce qu'il est violet, mais je l'aime bien en soi, mais c'est juste que c'est la couleur. Mais là c'est le waterproof, donc c'est la version waterproof, hein. Donc voilà, donc c'est le bleu, je l'ai acheté sur Vente Makeup Bis, qui est une page Facebook, j'en parle à chaque fois, qui est une page Facebook où les personnes vendent leur maquillage d'occasion. Mais j'aime pas trop ce mot là en fait, parce que ça fait vraiment bas de gamme quand on dit ça. Mais en gros, soit il a déjà été utilisé, soit le maquillage n'a pas encore été utilisé. Et là, je crois qu'il était neuf ou quasi neuf, et je l'ai payé 18 € s'il vous plaît.
Il coûte combien? 30, 31, 32. Donc j'ai payé 18 € et j'étais surprise quand je l'ai reçu. Déjà je l'ai reçu super vite, donc merci à la fille qui me l'a vendu. Et j'étais surprise du poids, mon Dieu, il fait un poids, c'est dingue comparé à un autre mascara. Bref, sur ce, j'aime beaucoup le packaging, avec les petites gouttes et tout qui font hausse, ça j'adore. Et en lui-même, c'est un mascara de fou, franchement. Je comptais pas l'acheter plein pot parce que j'aime pas mettre aussi cher dans un mascara, ça me... Je sais pas, j'ai jamais mis aussi cher dans un mascara et... Bref, mais franchement il est top top top. Déjà il tient vraiment bien la courbure, il tient vraiment bien cet effet, voilà, du fait qu'il soit waterproof. Et il fait vraiment des cils de fou. J'étais surprise quand je l'ai essayé. Il part bien, mais il faut vraiment un truc waterproof parce que sinon il part vraiment très mal. Moi j'ai essayé avec une gelée lactée, la gelée lactée L'Oréal, et ça partait pas. J'ai dû passer un truc gras dessus parce que vraiment il tient super bien. Donc j'ai pas encore essayé de le tester dans l'eau parce que j'ai pas encore été à la piscine ou autre, mais voilà, je pense qu'il tient vraiment super bien et en plus il fait un effet de fou, donc j'en suis super contente, surtout au prix où je l'ai eu. Ensuite j'ai deux autres mascaras à vous montrer, et c'en est deux de chez Essence. 1, 2, 3. Et c'en est deux de chez Essence, car une abonnée m'a mis au défi de réaliser une vidéo pour faire un maquillage total, enfin un look total, un maquillage total pour moins de 20 €. Donc j'y travaille, je ne t'ai pas oublié si tu passes par là. J'y travaille, mais c'est pas facile parce qu'on arrive vite à 20 €. Donc j'ai testé du coup des produits Essence qui sont vendus pas loin de chez moi et qui sont, ma foi, pas très très chers. Et donc j'ai deux mascaras. Donc le premier c'est le Lash Princess, donc de chez Essence, que vous avez déjà vu dans mes tutos maquillage, je pense. Ah oui, c'est sûr même. Et déjà j'adore son flacon, sa bouteille, enfin bref, j'adore le truc. Ici c'est un peu en silicone, donc déjà je trouve super mignon les petits détails. Au début, en fait, je vais être franche, au début je l'aimais pas. Et en fait après, je l'ai essuyé avec un sopalin, un Kleenex, et ça a été beaucoup mieux parce qu'en fait, au début la brosse prenait beaucoup trop de produits. Donc c'est une brosse pas en picot silicone, c'est une brosse, voilà, une brosse normale. Hein. Donc du coup après l'avoir essuyé, j'aimais vraiment beaucoup le résultat. Il donne vraiment pas mal de volume, j'en suis pas mal contente. Ouais, il donne plus de volume que de longueur, mais il est vraiment pas mal, sauf qu'il sépare pas très très bien les fils, oh, je sais plus parler. Il ne sépare pas très très bien les cils, étant donné que c'est pas une brosse fait exprès. Mais le deuxième mascara que je dois vous présenter, c'est le que je veux vous présenter, c'est le Maximum Définition, donc toujours un de chez Essence, donc lui beaucoup plus basique, et la brosse est juste géniale, franchement, super flexible comme vous pouvez voir, c'était écrit, ouais, Flexi Brush, donc elle est vraiment super flexible, et c'est des picots vraiment petits, vous voyez, c'est vraiment des picots en silicone, donc lui sépare vraiment super bien les cils, mais ne donne pas tant de volume. Donc c'est pour ça que moi je combine les deux, et les deux ça rend un résultat pas mal du tout en combinant les deux. Donc voilà pour les mascaras. Ensuite j'ai deux liners à vous présenter, et tout d'abord c'est un liner de chez de chez Sephora, donc je suis très contente de l'avoir essayé. C'est le Fingertip eyeliner, donc fingertip parce qu'on peut le mettre au bout de son doigt. Franchement au début je me suis vraiment dit c'est un gadget et tout, et en fait c'est ma belle-sœur je crois qui m'avait dit tu l'as pas essayé, essaye-le, franchement il est bien. Et l'autre coup j'avais plus de liner, et je ne sais plus pourquoi, je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire autant tester celui-là, et franchement je suis agréablement surprise. Donc voilà, c'est comme ça, et vous ouvrez le petit pot et la mine est juste là, et en fait vous le gardez sur, enfin après vous n'êtes pas obligé de le garder sur le doigt, hein, mais vous le gardez sur votre doigt, et c'est bizarre à croire, mais on peut vraiment tracer, enfin c'est vraiment très facile de tracer son trait de liner avec ça, ça prend encore moins de temps. Après je veux pas dire avec des trucs liquides comme ça, faut quand même être à l'aise avec le liner parce que c'est pas une texture qui est facile, car si vous loupez c'est un peu mort. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il se porte sur le doigt, c'est très pratique.
Deuxième liner, c'est celui que j'ai eu dans le petit kit avec la palette Nikki Tutorial de Too Faced. Et donc c'est le feutre marqueur, donc c'est le sketch marqueur de Too Faced. C'est un feutre liner. Moi, si vous me suivez, vous savez que j'adore les feutres liners. C'est limite mon truc préféré parce que vraiment ça prend pas de temps, c'est rapide, vous n'avez pas à tremper le pinceau dans le produit 50 000 fois, vous avez toujours du produit dans le feutre. Et donc déjà le packaging est super mignon avec vraiment on dirait un marqueur quoi, avec le petit truc ici, vous savez, la petite branche ici avec un petit cœur. Et il est super noir, il marque vraiment super bien. Même la mine fonctionne très très bien parce que souvent c'est ça qui bug dans les autres feutres, c'est que la mine au bout de quelques semaines elle ne fonctionne plus. Donc là franchement je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite il me reste trois produits à vous présenter. C'est une encre à lèvres, enfin c'est pas une encre à lèvres, je sais jamais comment on l'appelait ce machin. En fait ils disent que c'est lip gloss, sauf que pour moi c'est pas un lip gloss étant donné qu'il est mat. Donc on va dire que c'est un rouge à lèvres mat. De la marque Bébé Cosmétique. Donc moi je l'ai acheté dans le magasin car il y a un magasin qui a ouvert dans la ville de chez mes parents. Donc je l'ai acheté cet été. Et forcément il n'y a pas de nom, c'est que des numéros. Donc c'est le BLL13. Vous l'avez vu en action dans ma vidéo look d'automne prune. Donc franchement j'adore cette couleur. Il sèche totalement mat. C'est pas le plus agréable sur les lèvres que j'ai testé parce qu'on le sent, on sent que vous savez c'est un peu voilà. Mais en tout cas il a une super belle couleur et en soi il tient très très bien. Et il sèche très rapidement aussi. Mais je le trouve pas sur le site. J'ai essayé de vous le trouver sur le site quand j'ai fait la vidéo pour vous le mettre en barre d'infos et je ne le trouve pas. Déjà sur le site il n'y a aucun qui a ce packaging là. Donc je sais pas s'ils ont changé entre temps depuis cet été ou quoi. Et ils ont tous des noms alors que là c'est pas un nom et c'est une référence en chiffres. Et il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous ai donné la référence en chiffres. Donc si vous avez la chance d'avoir un magasin Bébé Cosmétique ou autre, et ben n'hésitez pas à aller le swatcher, le voir parce qu'il est vraiment très très beau. Je trouve que c'est une couleur idéale pour l'automne, j'adore. Ensuite, dernier produit make-up, c'est un highlighter. Vous l'avez déjà également vu sur mes vidéos, sur une de mes vidéos je crois. C'est un highlighter, donc oui, certes, ok, je suis d'accord avec vous, le packaging est recopié à 1000% sur Too Faced. C'est pas du tout la même qualité, je vous rassure, mais le packaging est recopié sur Too Faced. Bref, on s'en branle un peu, ce qui nous intéresse c'est le produit à l'intérieur. Donc c'est le Goddess of Love Highlighter, et donc je sais pas la marque, si la marque ça doit être Goddess of Love, je sais pas en fait la marque, mais en tout cas... Je l'ai acheté à Fabio Lucci, donc si vous connaissez pas, c'est un magasin un peu fourre-tout, il y a vraiment de tout, il y a de la déco, de la vaisselle, du linge, des habits, du maquillage, il y a de tout. Et donc, il faisait pas mal de trucs comme ça, donc highlighter, il y avait des blushs, j'en ai pris un mais il n'est pas dans mes favoris. Pourtant il est bien, il est pigmenté et tout, mais voilà, c'est pas folle. C'est pas folle, c'est vraiment celui-là qui est sorti du lot. Donc il y avait des bronzers et tout, j'ai un peu essayé mais c'était fort orangé. Et je suis pas retournée depuis pour en réessayer d'autres. En tout cas celui-là, et c'était une bombe, c'est un highlighter. Ils valent tous 8 €, donc tous les cœurs sont à 8 €. Donc c'est... Je vous jure, il est ouf. Si vous avez l'occasion d'aller en acheter pour 8 €, vous perdez pas grand chose. Et c'est ouf. Donc déjà il est super beau, mais il a une pigmentation de folie. J'ai juste à peine passé le doigt. J'ai à peine passé mon doigt et regardez comment il attrape la lumière, vous voyez, sur ma main, c'est juste dingue. Hein. C'est juste dingue. Et il est super beau. Bref, je vais pas m'étaler 50 000 ans là-dessus. De toute façon, vous l'avez vu en action dans la vidéo, je viens de vous le montrer. Il est super beau pour le prix, franchement, bravo. Et le dernier produit, c'est un pinceau. Donc c'est très rare que je vous présente des pinceaux en fait parce que je n'en achète pas souvent. Et puis au final en fait c'est pas un produit, un instrument. C'est pas, je sais pas pourquoi, mais c'est pas un accessoire que je pense à vous présenter malgré que j'en ai que j'adore quoi. Mais celui-là du coup j'y ai pensé. Donc c'est un de chez Essence aussi. Ils en font pas beaucoup des pinceaux, mais ils en font. Donc désolé il est sale parce que je me suis maquillée avec ce matin car je l'utilise tout le temps maintenant.
Donc c'est un pinceau fluffy, vous voyez, hein, pour estomper. Il est juste génial. Il est super doux, il est en poil synthétique. Et super, la douceur, un truc de fou, il est super doux. Il estompe super bien, il est pas cher, top. Franchement top. Et en plus, dernier petit point, il est mignon parce que donc les poils sont un peu violets. Donc vous en avez de plusieurs couleurs chez Essence, mais celui-là il est violet. Et donc même le manche est violet et avec des petits motifs ici. Donc c'est super cute, c'est super mignon. Ensuite, on va passer aux deux flop, mi-favori, mi-top. Voilà. Donc j'ai acheté récemment, mais c'est bon, je m'en suis fait une idée, hein, clairement. C'est le fond de teint mat hydratant, le Dream Velours, parce que j'avais plus trop de fond de teint qui maille en ce moment. Donc j'ai acheté celui-là, et franchement, j'en suis pas ouf. Pourtant, j'avais vu Amivi qui en parlait comme vraiment d'un fond de teint super pour les peaux mix à grasse. Et moi, je sais pas ce qui va, mais il me convient pas. La couleur ça va, en fait au début, quand vous l'appliquez au début ça va, il est super beau, mais au fil de la journée, sur moi en tout cas ça va pas, en fait de loin ça va, mais au fil de la journée, si vous regardez de près ça va pas. Là par exemple je l'ai appliqué ce matin, donc je sais pas comment vous trouvez mon teint de loin, en tout cas de près je vois que... En fait je le vois, c'est ça le truc, c'est que ça fait matière, je vois, il bouge un petit peu, il s'oxyde pas, ça non, mais il bouge, je vois que voilà, je brille dans la journée carrément, clairement je brille, et on voit du coup du sébum qui sort un peu de mes pores, c'est pas très glamour mais c'est comme ça, et donc voilà, je brille de partout, c'est un truc de dingue. Donc là j'ai repoudré un petit peu, mais sinon je brille, et c'est surtout qu'il bouge, en fait on le voit, ça fait matière, et j'aime pas. Dans la journée j'aime pas, donc je suis un peu deg, je suis un peu déçue parce que pourtant j'ai une peau mix à grasse, mais c'est surtout ici en fait, entre mes sourcils et sur le front et sur les ailes du nez. Ouais, ça fait trop matière, on voit qu'il y a du fond de teint quoi. Donc voilà, et le dernier produit, ce n'est pas un produit que je n'aime pas, c'est juste que moi au final j'aurais même pas dû l'acheter parce que ça fait trop naturel pour moi et c'est pas le rendu que je souhaite, mais après je dis pas qu'il est nul en fait, c'est juste qu'il ne me convient pas. Donc c'est le Brodrama pommade crayon de chez Maybelline, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il est très connu, et en fait j'avais même pas remarqué qu'il y a si peu de produits dedans. Il y a que ça de produits dedans les gars. Attends mais il coûte 8 €, 8 ou 9 ou 10 €. C'est un truc qu'on twist et là il n'y a plus rien dedans. Mais c'est de l'arnaque en plus. Ah ouais non mais là je viens de découvrir un truc en direct quoi. Il n'y a que ça. Oh là j'en fous partout. Les gars, attendez, là faisons le truc. Le machin il fait cette taille là et vous avez que ça de produits. Je suis choquée. Là je suis choquée, il n'y a pas d'autre mot, c'est encore pire. Donc, étant donné que c'est une pommade, ça fait vraiment un rendu, un effet très naturel. Si c'est ce que vous aimez pour vos sourcils, pourquoi pas. Mais en fait moi j'aime bien quand ils sont vraiment très bien dessinés, très carrés, très... voilà. Enfin en fait d'avoir des contours nets, très bien dessinés. Donc moi c'est pour ça que j'ai une pommade, vraiment un gel avec un pinceau. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans mes favoris ce pinceau, mais il est top. C'est un pinceau de chez Essence pour les sourcils justement. Donc déjà pareil, le manche super mignon je trouve. Et en fait donc là forcément il est sale puisque je me maquille les sourcils avec ce matin. Et en fait il est vraiment très petit vous voyez, et très fin. Et je trouve génial pour maquiller mes sourcils, moi je l'utilise tous les jours. Et il est très précis, il est génial. J'utilise comme produit pour mes sourcils les pommades PB Cosmétiques que je vous avais présentées dans mes favoris précédents. Donc je vous invite à retourner voir la vidéo si vous voulez en savoir davantage. En tout cas ce produit là il fait juste un effet trop naturel pour moi. C'est juste que déjà la mine est très grosse donc vous pouvez pas bien forcément dessiner les contours. C'est juste un truc pour remplir en fait. Si vous êtes quelqu'un qui
qui dessine pas forcément ses sourcils, qui veut juste remplir un peu et combler les trous, c'est parfait pour vous. Mais moi j'aime bien quand c'est bien dessiné, donc là ça me les dessine pas assez, mais c'est très rapide aussi. Ça m'arrive de l'utiliser quand je suis vraiment à la bourre, en gros rush, et que je suis à la bourre et que j'ai vraiment pas le temps de prendre 5 minutes pour faire mes sourcils. Ça m'arrive de l'utiliser quand je suis à la bourre, mais sinon voilà, c'est pas le produit que j'utilise tous les jours. Et en plus, il n'y a rien, il n'y a quasiment pas de produit dedans. Alors après, ok, il en faut pas beaucoup, vous passez 3 coups, c'est bon, c'est rempli. Mais quand même, faut pas déconner, faire un truc aussi grand pour ça de produit, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons des fois. Bref, ça m'agace. J'ai oublié un favori. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. J'ai oublié de vous montrer un favori. C'est un anti-cerne en plus, que je vous avais dit. Mais bon, si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est un favori. C'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. Je l'ai acheté parce qu'on entendait beaucoup parler comme qu'il était vraiment super bien. Je l'ai acheté après le Naked Skin et il est génial. Il est plus couvrant que le Naked Skin. Moi j'aime beaucoup, j'adore de toute façon les trucs comme ça en bout mousse. C'est tellement pratique d'utilisation, j'adore ça. Moi je l'ai en teinte 26 pêche. Il est très clair, mais c'est ce que j'aime pour illuminer mon contour de l'œil. Moi après j'ai pas des cernes de fou, donc j'ai pas besoin de mettre d'abord du orange pour neutraliser mes cernes et ensuite du clair. Donc il les camoufle très bien pour moi. Il tient super bien, il file pas, je me regarde en même temps. Il tient super bien, il ne file pas dans les ridules. Moi je le poudre toujours de toute façon. Donc franchement il est top et il coûte pas non plus un bras. Il coûte 12 ou 13 € je crois donc voilà. Donc voilà les filles pour mes favoris du mois d'octobre. Dites-moi en commentaire quels sont les votes et si vous avez des favoris qui sont les mêmes que les miens, ou également si mes flops que je vous ai présentés ce sont des favoris pour vous. Enfin voilà, dites-moi tout en commentaire qu'on discute un petit peu. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, mettre des petits pouces bleus en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout est gratuit et c'est cool. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Bye bye. Il ne sépare pas très bien les fils étant donné... Mais qu'est-ce que j'ai avec les fils? Il ne sépare pas très bien les cils. Mais putain, c'est officiel, ce mascara ne veut pas passer dans ma vidéo. De chez la marque. J'arrive pas à parler.